Cette nuit comme sa nuit Kairos, il peut voir qu'aujourd'hui est son jour de libération, de liberté. Aujourd'hui, Dieu a décidé de mettre sa main dans son affaire. Merci Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Jésus-Christ, comme nous avons adoré. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour ce soir. Que ta parole sorte avec feu et que nous puissions être libérés de beaucoup de choses. Que toute personne qui est venue ici captive repartent libérée. Et toutes les vies qui sont venues ici soient transformées. Parle à ton peuple au travers de ton onction, au travers de ton esprit, et que ta main puissante soit sur nous. Pendant que ta parole sort, que ta parole guérisse certains, que ta parole restaure certains, que ta parole console certains, que ta parole fortifie quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. S'asseoir s'il vous plaît. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va embarquer dans quelque chose de très important. Et je veux demander que la pensée de tout le monde soit vers nous. Amen. Amen. Que la pensée de tout le monde soit complètement focalisée sur ce qu'il va dire. Parce que Dieu m'a donné un message. Et j'aimerais que tout le monde profite de ce message. Je l'avais annoncé avant. Que nous allons parler de quelque chose d'important. Ensemble, et toi, nous allons voir la marche de l'Égypte à Canaan. Amen. Amen. N'oublions pas que le peuple d'Israël est resté en captivité. Non. Pendant 430 ans. Ils ont eu un parcours. La Bible dit qu'il fut un moment où Dieu a rendu visite à son peuple. Il a dit, j'ai entendu leur cri. J'envoie Moïse pour les libérer. Amen. Amen. Mais avant qu'ils ne rentrent dans la terre promise, ils ont eu beaucoup de choses à faire. Ils ont eu un parcours. Et au travers de ce parcours, nous allons étudier nos parcours à nous pour que nous puissions rentrer dans la terre promise. Dis-moi Amen. Amen. Donc je vais demander à tout le monde de rester concentré. Parce que si tu écoutes ce message, parce que ça sera en différentes parties. Si tu écoutes ce message et que tu ne vois pas de transformation, je pense qu'on devrait revoir ta compréhension. Alléluia. Amen. 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 Notre série s'intitule De l'Égypte à Canaan. Nous devons comprendre quelque chose. L'Égypte dont la Bible est en train de parler, eh bien, il ne parle pas seulement de ce pays-là. Il ne parle pas seulement du pays africain nommé Égypte. Et nous,
Ce qu'est l'Égypte, l'Égypte dans le règne de l'esprit représente toute chose qui est maître ou maîtresse sur la vie de quelqu'un. Si dans votre famille, il y a une maladie que tout le monde, si dans votre famille, il y a une chose qui se produit sur tout le monde, ou dans ta vie, quelque chose se passe et cette chose prend énormément de temps, et bien comprends que l'Égypte est venue siéger auprès de toi. Quelqu'un me comprend? Amen, c'est bon. Que le pompona miso Égypte et le pompona miso aboyo menono. Dieu nous parle de l'Égypte. Dieu nous parle de l'Égypte, nous parle de l'esclavage. Amen. Amen. Dis cette histoire à quelqu'un. Nous ensemble, nous tous nous connaissons l'histoire. Israël. Et nous avons vu comment Israël était le peuple de Dieu. Comme vous et moi. Amen. Amen. Restez concentrés. Israël est le peuple de Dieu comme vous et moi. Et à un moment, ils sont entrés dans un état d'esclavage. Amen. Amen. Et si nous étudions bien leur esclavage, eh bien, il y a une prophétie. Et c'est Dieu lui-même qui a fait cette prophétie. Eh bien, il a dit à Abraham, ta postérité ira en esclavage. Et il y a un peuple qui viendra les tenir en captivité. Ils deviendront captifs pour un peuple. Et dans la prophétie, il lui a donné les détails par rapport à l'esclavage. Quelqu'un avec moi? On va lire Genèse 15. Genèse 15, verset 13. Il a donné les Genèse. Oui, attends. Verset 1. Oui, ton coup est né. Amen. 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 Bible avait et l'Éternel dit à Abraham. Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Maouto est leur prophétie. Maou le ton abina et vu au dani klouvile et judé que niwa tombe. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Quelqu'un a se demandé comment le Dieu qui est dit nous aimer peut nous envoyer une prophétie disant que nous allons aller en esclavage ou en captivité. Amen. Amen. Ça c'est une question à se poser. Comment est-ce qu'on peut dire le Dieu qui nous aime fait une prophétie à son fils lui disant sera esclave. Verset 14. Eh bien, mais je jugerai la nation à laquelle il sera asservi. Amen. Et il sortira ensuite avec de grandes richesses. Amen. Amen. Donc, Israël donc la captivité ou l'esclavage d'Israël est tout simplement combiné dans cette prophétie. Tout ce qui s'est passé sur Israël est rassemblé dans cette prophétie. Voir mais Israël a fait une erreur ou a commis une faute. Et c'est cette erreur que Jésus est venu corriger. Amen le Seigneur. C'est cette erreur que Jésus est venu corriger. Et Jésus nous donne aujourd'hui le secret pour pouvoir sortir de l'esclavage. J'aimerais dire que si quelque chose qui te retient comme esclave ou captif, dis-lui que le moment est là. Parce que parce que nous allons recevoir des clés pour sortir de tout ce qui prend du temps dans notre vie. Je le dis vraiment. Lorsque quelque chose dure, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est derrière ou il y a un esprit qui est derrière cette chose. Alléluia. Amen. Non, ça n'a jamais été comme ça. Dieu n'a rien reçu pour que la chose dure ou perdure dans la vie de quelqu'un. À partir du moment où c'est quelque chose dure dans la vie d'un homme, comprenez qu'il y a un esprit derrière ça. Et c'est cet esprit qui fait que la chose dure.
Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ici, ce soir, nous parlons de l'esprit d'Égypte. On a prophétisé dans mes Et je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un que tout ce qui t'a retenu captif jusqu'à maintenant, tu trouveras la liberté. Amen. Tu trouveras la liberté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a des familles qui sont sous captivité. Pour les captivités, les bablatés. Elles soient comptées parmi les personnes bénies. Parce que tu auras le secret pour sortir ta famille de joie. Amen. Amen. Vous savez, quelqu'un peut venir te donner du poisson. Il t'a donné quelque chose effectivement. Mais la personne qui t'a montré comment pêcher te donne plus de choses que le poisson. Parce que lorsque tu auras manque de poisson, bien tu n'as pas besoin d'aller chez lui à nouveau. Et bien tu vas pêcher pour avoir le poisson. Ce soir, tu vas repartir avec certaines connaissances. Amen. Amen. Je dis ici que l'Égypte est la représentation du monde. La malédiction, le péché, le joug. L'Égypte est la représentation de toutes ces choses. Quand on dit que quelqu'un en Égypte, c'est quelqu'un qui est sous malédiction. C'est quelqu'un qui est sous un joug étranger. C'est quelqu'un qui est dans une situation qu'il ne maîtrise pas. Il y a les situations ne maîtrise pas. Je le dis encore. S'il y a une situation dans ta vie que tu ne maîtrises pas, elle est perdurée et qui dure dans ta vie, tu dois aller chercher le fond de cette situation. Et bien, on doit avoir 10 situations en Mégomé. Amen. Amen. Dans toute cette partie, on va voir la différence entre l'Égypte, le désert et les situations contraires. Les Égypte. Mais nous devons mettre la base, c'est que quoi? L'Égypte. La base en Égypte. Captivité l'Égypte, alors Babla l'Égypte. De Dieu lui-même. Prophétie, c'est Dieu lui-même qui a dit que Israël partira en esclavage. Il a donné ce qu'on appelle timeline. Time frame. Alors, c'est-à-dire qu'il a donné un délai. Et un délai noir. Vous savez, il n'y a rien dans ta vie qui n'a pas de délai. Je n'ai pas entendu d'amen. Il n'y a rien dans ta vie qui n'a pas de délai. Dans la prophétie, tout ce qui nous arrive a forcément un délai. Ça ne perdure pas, ce n'est pas éternel. Qu'est-ce qui fait perdurer? Comment arrêter ça? C'est ce qu'on va voir. Sois béni ce soir. Amen. Amen. Vous glorifiez les prophéties que Maoua et Pomposo 400 ans. Je dis que la prophétie dont Dieu a parlé parle de 400 ans exactement comme délai. Et nous sommes aperçus Israël n'a pas fait 400 ans. Et 430 ans. Israël a fait 430 ans. Est-ce que ça veut dire que Dieu est menteur? Et Maoua a dit eh bien, c'est Dieu lui-même qui a dit que Israël allait faire 400 ans en captivité. Maintenant, nous nous rendons compte que Israël a fait 430 ans. Est-ce à dire que Dieu est un menteur? Je le dis souvent. Ce qui arrive souvent qu'on a énormément de prophéties, mais qu'il n'y a pas d'accomplissement. Si nous sommes dans le 23, 19, Dieu n'est point un menteur. Et il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Donc, on a déjà la garantie que Dieu ne peut pas nous donner une prophétie mentie. Amen. Amen. Dieu ne peut pas nous dire que quelque chose va arriver
et mentir. Donc ça veut dire que si Dieu me dit que avant 2024, avant la fin de 2024, j'aurai quelque chose et que je ne l'ai pas, ça veut dire qu'il y a une partie que je n'ai pas jouée. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je devrais faire que je n'ai pas fait. Et ce que je devrais faire que je n'ai pas fait, c'est ce qu'on va voir ce soir. Si on fait des choses pour que nos prophéties se réalisent. Plusieurs personnes ont eu énormément de prophéties, mais il n'y a pas d'accomplissement. Mais aujourd'hui, nous avons la clé nécessaire. Et lorsque nous retournons à la maison, nous saurons exactement quoi faire. Amen. Amen. Pourquoi le chrétien vit-il encore sous le poids des malédictions, du péché, de la souffrance? J'ai posé une question. Nous, comment est-ce que quelqu'un qui a reçu Jésus peut encore vivre sous des jougs étrangers? Comment un chrétien peut encore vivre sous le joug de la dette? Comment un chrétien peut vivre encore sous le joug de la pauvreté? Comment un chrétien peut encore vivre sous le joug de la souffrance? Amen. Amen. Je vais vous donner les raisons. Et je vais vous donner ce qu'il faut faire. La première raison que nous devons garder, c'est que quand une prophétie est sortie, ce qui a fait qu'Israël est resté toujours encore 30 ans de plus, la raison première, c'est l'ignorance. L'ignorance. Tu sais, l'une des choses que le diable combat plus dans la vie du chrétien, mais c'est son accès à la connaissance. Je le dis souvent. Ce que tu connais ou ce que tu sais, eh bien c'est cette clé que tu peux utiliser. Quelqu'un me suit? Amen, les Kouma. C'est ce que tu connais, c'est à la clé de ce que tu connais que tu peux utiliser. Eh bien, je peux savoir que je veux aller à GTA. Mais à partir du moment où je ne connais pas la voie qui amène vers GTA, de quelqu'un qui est venu d'un autre pays. Yeah, it's true. Yeah. Je vais aller à GTA. Eh bien, je sais qu'il y a un endroit appelé GTA. Mais je ne sais point comment marcher pour aller à GTA. Eh bien, je ne suis pas différent d'un étranger qui vient juste du pays. À deux, nous pouvons tout simplement errer. Or, moi, je suis togolais. Or, Togotomni. Normalement, je suis censé y arriver. Normalement, Mdola d'où je connais. Alléluia. Amen. La première des choses, c'est l'ignorance. La principale raison de la continuité de l'esclavage malgré les prophéties et de l'œuvre finie de Jésus, c'est l'ignorance. On a un verset commun, Osée 6, verset 4. Osée 6, verset 4. On va lire quelque chose de spécial. Daniel 9, verset 2. Daniel 9, verset 2. Daniel 9, le verset 2. Quelqu'un peut prendre la Bible et me le lire aussi, s'il vous plaît. Daniel 9, verset 2. Daniel 9, le verset 2. La Bible dit, la première année de son règne, la première année du règne du roi, moi, Daniel, je fis quoi? Je vis par les livres. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Ici, on nous parle d'Israël qui est reparti encore en esclavage. Mais cette fois-ci, la prophétie disait 70 ans. Oui, il y a 70 ans. Dieu a dit que vous irez à Babylone, mais vous allez faire seulement 70 ans. Daniel, mais je ne connais pas les livres. Et la Bible dit que Daniel, il y a tout. S'il ne savait pas, Israël allait faire encore plus de 70. Israël a 70 ans sans prier. Tu sais, beaucoup de chrétiens réclament des prophéties qu'ils ne connaissent pas. Qui se réclamer la prophétie Et
Quelqu'un me suit? Amen les kuma. Beaucoup de chrétiens réclament des prophéties qu'ils ne connaissent pas. D'accord. Tu dis que tu ne dois pas être pauvre. La prophétie qui est sur ta vie, qu'on écrit et qui parle de ta richesse. Mais si regarde, le règne de l'esprit, c'est comme le tribunal. Quoi. Vous avez vu le tribunal? Les avocats arrivent avec quoi? Avocat vana kunko. Avec quoi? Lawyer vana kunko. Avec des dossiers, avec de la loi. Il ne se base pas sur les faits. Il ne se base pas sur le fait que le voleur est trop bon pour un voleur. Il ne dit pas non, si vous voyez sa tête, vous allez voir il n'a pas de drogue sur sa tête, ça veut dire qu'il n'est pas voleur. Il se base sur les textes de loi. Et sur les faits. Beaucoup de chrétiens ne savent pas comment débattre devant Dieu. Dieu nous dit ça dans sa Bible. Venez, va. Et faisons quoi? Débattons pour votre cause. Qu'est-ce que tu apportes devant Dieu comme loi? Quelle est la prophétie avec laquelle tu débats devant le règne de l'esprit? Alors tu dis seulement que pasteur, toi même il a torti. Alors bien le pasteur a dit que nous devons être riches. C'est ma parole seulement tu vas prendre. Désolé. Est-ce que quelqu'un comprend? Ok, d'accord, Seigneur, tu m'as dit que tu m'as dit que je ne devrais pas avoir de dette. Moi, chrétien, je ne dois pas avoir de dette. Il n'y a glorifié qu'elle est pompo. Je ne dois pas être endetté. Parce que à partir du moment où tu ne connais pas, Satan connaît lui la prophétie. Et il connaît également le contraire de la prophétie. Et bien, c'est le contraire qui va te présenter. Pour cela que lorsque Satan est venu devant Jésus, je suis fils de Dieu. Lors du débat, il n'a pas dit ni Yesu ma ou Dieu. Il a dit oh mon je dis souvent il est écrit que j'ai vu. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est écrit? Nous comme tu as dit je ne peux pas mourir, que je vivrai. Quelle est la prophétie qui en parle? Quelle est la prophétie qui mentionne cela? Tu dois connaître cette prophétie. Tu dois connaître cette prophétie. Plusieurs chrétiens, tous ils connaissent ce que le pasteur dit. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Je ne connais pas les livres. Il a dit pas les livres. Nous aujourd'hui nous avons un livre. Et le livre là s'appelle la Bible. Et dans la Bible il y a le on appelle ça en anglais compendium. Je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est le résumé. Alors la compilation des prophéties de nos vies. Il y a 66 livres dedans. 66 livres, les Bibles, mais. Eh bien, tu n'as trouvé aucune prophétie qui est sienne dedans. Alléluia. Les choses spirituelles sont différentes des choses physiques. Dans l'esprit, on ne tirait pas juste seulement. Eh bien, tu en verras tout simplement une parole. Ils en verront également une parole. Plusieurs personnes, Satan triomphe devant la justice. Pourquoi? Parce qu'il a énormément de paroles comparées à nous. Il a plus de prophéties, connaît plus de prophéties que nous. Alléluia. Amen. Il a plus de prophéties que nous. Eh bien, nous ne venons que pleurer, nous lamenter. Je vous ai dit, les bobonto, mais c'est l'homme soit tu as la prophétie, soit eh bien tu ne l'as pas. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à 2024? C'est dans la parole de Dieu. Eh bien, si tu ne la connais pas, elle ne s'accomplira jamais. Alléluia. Eh bien, c'est ce qui a tué les enfants d'Israël. Quelqu'un m'entend? Amen. Ils étaient en captivité, ils ne connaissaient pas la prophétie qui avait été écrite sur leur vie. Parce que je vous rappelle que dans Genèse, Moïse,
Alléluia. Amen. Et Moïse, après qu'il soit libéré. Et Moïse a écrit ça après la libération. Donc, avant la libération d'Israël, il n'y a pas de livre dans lequel il s'était écrit, la prophétie d'Abraham était écrite. Donc il n'avait pas accès à la prophétie. Donc et personne d'entre eux n'est parti chercher la face de Dieu pour dire qu'est-ce que tu avais dit par rapport à cette situation. Mais par rapport à la situation que tu dois chercher la face de Dieu par rapport à la situation que tu traverses. Ce n'est pas en parlant seulement, mais qu'as-tu dit exactement par rapport à cette situation? Quelqu'un avec moi? Ça fait exactement 10 ans. Est-ce que c'est 10 ans exactement que tu m'écris? Amen. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Vu que Satan ne sait pas que tu veux, il va l'ajouter. C'est sa joie de te voir souffrir. Parce que cette nuit, nos souffrances s'arrêtent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toute libération est sujette à une connaissance de la prophétie. Car tout les prophétie. Amen. Amen. Tu sais, rien ne peut se produire en dehors de la prophétie qui a été écrite. C'est pour ça que lorsque Jésus est mort, à la fin il a dit tout est accompli. Amen. Amen. Ça veut dire il va accomplir prophétie que l'on riche et accompli. Amen. Prophétie que l'on la prophétie que tu montreras de rien, il a déjà accompli. On avait déposé visa. Ceux qui disent que tu n'as pas, tu peux rien vous dire qu'on te le donnera, il a déjà écrit. Maintenant, c'est à toi maintenant de connaître la prophétie. Ecclésiaste 10, le verset 14 et 15. Ecclésiaste, quelqu'un me suit? Mais les posés ce soir, il y a ils sont posés ce soir, mais la parole agit réellement. Donc, on dit à notre donc je demande que tu sois réellement concentré. C'est pas à chaque fois qu'on sera mouvementé. Il y a des moments où Dieu nous parle et Dieu nous enseigne. Amen. Amen. Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10, le verset 14. Et le verset où est né. Ok, vas-y. L'essentiel multiplie les paroles. L'homme ne sait point ce qui arrive. Il est pas là. Eh bien, et qui lui dira ce qui sera après lui. Quelqu'un comprend ce que je dis? Mais qui lui dira ce qui va se passer demain? Vous savez? Le porte-monnaie magique. Eh bien, plusieurs personnes sont allées faire des porte-monnaies magiques. C'est parce qu'on a prophétie qu'il va parce qu'on a une dit qu'il va non, il y a prophétie que la si tu connais la prophétie qui est sur ta vie, c'est que il y a des délais. Et il y a un temps pour cela. Donc, impossible que je me vende pour cela. Quelqu'un me comprend? Amen. Il dit le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Et touché dans ce bon. Parce que dans d'autres versions, on dit le travail de l'ignorant le fatigue. Vous savez? Vous comprenez? Les permettre de le Saint-Esprit permet que tu puisses comprendre ce que je veux dire. On dit le travail de l'ignorant le fatigue. Parce qu'il ne sait pas comment aller à la ville. Tu sais, quelqu'un qui est ignorant va faire des efforts supplémentaires. Mais il sera fatigué à chaque fois. Pourquoi? Parce que et moi, la voie pour aller à la ville, eh bien, ça, la voie est déjà dessinée en réalité. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Je donne un exemple simple. Colombe de la paix. En venant aussi, si je prends la route de la colombe de la paix. Ok, non, je vais le faire aussi. Tu as déjà fait un deuxième. Généralement, il passe par le camp. Il passe par le chemin de Ranco. Et devant le camp, on les chasse tout simplement parce qu'il est rentré. Il y a un chauffeur qui est venu et bien il est arrivé vers le camp. Il a avancé. Et tout aimé. Il est rentré dans le camp. Il a eu chance qu'on n'a pas fait ça. On a d'abord pris de l'argent avec lui.
Mais vous voyez de quoi je parle? On a pris de l'argent avec vous. Mais lorsque nous avons commandé, je lui ai dit, ne passe pas par le chemin de Ramco, passe plutôt par le chemin de la colombe de la paix. Vous voyez de quoi je parle? Il est arrivé effectivement. Mais il est arrivé fatigué. Vous voyez, tu connais. Pourquoi? Parce que non seulement il ne connaissait pas le chemin, il est parti se rendre chez les policiers. L'argent également a été pris. Il est obligé trop contourner. Il était obligé de contourner justement. Le travail de l'ignorant le fatigue. En fait, je peux dire quelque chose. L'ignorant travaille plus que la personne qui connaît. Parce qu'on a que toi. Vous savez ce qui se passe? Tu vas dire, je ne sais pas si j'investis dans ce business, et bien ça marchera. Et bien je vais investir dans un autre. Après j'investis dans l'autre également. J'investis dans ça également. Mais si tu connais la prophétie, tu sauras dans quoi on t'a dit d'investir. Et tu vas rester dessus. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je parle. Le problème avec beaucoup de personnes, c'est qu'ils ignorent la prophétie. Ils ne savent pas ce que Dieu a dit par rapport à ça. Et tu as un acteur dans les c'est pour cela que la personne va commencer à on va dire ça ne marche pas, je vais vendre. Après cela, je vais faire ça. Après si je vais faire ça. Il y a seulement une seule chose que je dois comprendre. Et à partir du moment où il est dedans, eh bien il marchera complètement. Quelqu'un avec moi? C'est là où c'est important d'être toujours connecté à la parole de Dieu. C'est toujours important d'être connecté à la voix de Dieu. Un chrétien qui vit sans la voix de Dieu sera fatigué. Quelqu'un me comprend? Un chrétien qui vit sans la voix de Dieu, et nous là, tu connais. Parce que il fera beaucoup de choses et il ne verra pas les fruits de ces choses-là. Ce n'est pas notre partage. Jamais. Ce n'est pas notre partage. Amen. Amen. Et bien le travail de l'essentiel le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la vie. Quelle est la solution? Solution, allô? Solution quelle est? Amen. Amen. Il y a deux solutions. Solution, amen. La première solution, c'est la lecture des prophéties. Qui est la Bible. Un chrétien qui ne vit pas dans la Bible ne peut pas triompher dans le monde. C'est comme si. Mais quel est le play? Télé-écran placement. Qui est déjà les parties prépayées. Télé-écran placement. On appelle quelque chose. Non, pas le reçu. Manuel d'utilisation. Le manuel d'utilisation. Eh bien, c'est le don. Nous, on va pratiquer. Lorsque tu vas payer un médicament. Bon, en même temps, nous les Africains, on a toujours. Je suis désolé. Désolé là. Amen. Amen. Tu sais que quand tu achètes un médicament, tu as la posologie. Amen. Amen. Mais bon, nous on écrit encore docteur que comment je vais boire. Dans le produit, les noix, mais en posologie, les décodazés à elle. Mais dans le produit, il est écrit exactement comment tu dois l'utiliser. Quelqu'un me suit? Dès que Agbeodaya et la Bible, la manière dont ta vie doit avoir cours est exactement dans la Bible. Si tu ne lis pas, tu feras autre chose complètement. La télé de plusieurs personnes se connectent à Wi-Fi. Ils ont la capacité, on appelle ça les Smart TV. Oui, les Smart TV. Voilà. Mais à partir du moment où tu ne sais pas, tu auras une télévision. Mais jamais tu ne sauras que cette télé peut se connecter à la Wi-Fi. Mais à partir du moment où tu dis tu as le manuel te dit attention, télévision Kodo et donc tu peux se connecter encore. Wi-Fi, tiens. Tu sais pourquoi tu es embrouillé par rapport à ta vie? C'est parce que tu ne connais pas la prophétie par rapport à ta vie. Si tu connais la prophétie par rapport à ta vie, tu connais où tu dois aller. C'est que si je suis ici, les personnes. Si tu quittes ici et que tu fermes les yeux, tu peux marcher, passer dans le corner, faire le tour et revenir. J'ai tellement été habitué à ce chemin-là que et madame tellement bé. Même en fermant les yeux,
Je peux porter une pierre, mais je sais qu'à un moment, je veux passer par le corner. Pourquoi? Parce que je connais ça. Parce qu'on nous nie. Un chrétien qui se lève et qui n'a aucune relation entre lui et sa bien-aimée, un problème. Alléluia. Amen. Il y a un problème. Parce que c'est dans les livres que sont cachées ta prophétie. Si tu dois voyager, c'est dans les livres. Je connais certaines personnes ont dit qu'elles voulaient voyager, elles ont préparé le voyage. Mais lorsque la personne lisait la Bible, elle a lu une partie et Dieu a dit à Isaac, ne pars nulle part, reste là où tu es et c'est là que je te bénirai. Et la personne a pu voyager. Aujourd'hui, on ne parle plus du même sujet. Josué nous parle dans Josué 1:8. Les Josué 1 verset 8. Psaume 36 le verset 8. Psaume 36 verset 8. Psaume 36 le verset 8. Quelqu'un Psaume 36 verset 8. Ah mais là on Psaume 119 verset 104. Psaume 36 le verset 8. Psaume 36 le verset 8. Psaume 36 verset 8. Yeah. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Descends. Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Amen. Car auprès de toi est quoi? La source de la vie. Est la source de la vie. Amen. Maintenant regarde, par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Quand on parle de lumière dans le règne de l'esprit, on parle de connaissance. Parce que dans la lumière, là, tu ne peux pas t'embrouiller. On était les feux ou la lumière, on a été tchaka. Mais lorsqu'il y a la lumière, c'est impossible de t'embrouiller. Amen. Au travers de ta parole, nous voyons également la lumière. Si tu connais réellement la prophétie sur ta vie, il y a plusieurs choses qui ne peuvent pas te faire trembler. Tu ne peux pas trembler sur certaines choses. Alléluia. Amen. 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 Quelle est ta prophétie? Psaume 119, le verset 104. Psaume 119, verset 104. Bien. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 119, le verset 104. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Vous entendez? Par tes écritures, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Vous entendez? Je hais toute voix de... Tu as lu le verset 105? Lis-moi le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est quoi? Une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Amen. Une lumière sur mon sentier. Amen. Le sentier est censé être petit et restreint. Amen. Amen. Une route est différente d'un sentier. Le sentier est censé être restreint. Mais la Bible dit, elle est une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire que même quand je marche dans quelque chose, je n'ai pas peur. Parce que je regarde ta lumière. J'ai ta parole en moi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui se souvient du verset Somme 23? Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Amen. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure. Amen. Qu'est-ce qui te fait savoir que je suis qu'il est avec toi? Ésaïe 65. Ésaïe 65. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai point. J'oublierai tous tes péchés. Est-ce que tu comprends? C'est une prophétie. Donc je sais que partout où je vais, il est avec moi. Et je n'ai plus peur. On a des plusieurs chrétiens ont peur de la vie parce qu'ils ne connaissent pas la prophétie qui est écrite sur leur vie. Tu ne sais pas qui tu es. Si tu sais qui tu es, Amen. Amen. Première solution, la lecture de la prophétie. Deuxième solution, être à l'écoute du Saint-Esprit. Il y a des gens qui passent. Certaines personnes, si je leur dis tout, je leur pose la question. La dernière fois que tu as écouté la voix du Saint-Esprit. Mais là même jamais.
Alléluia. Amen. Être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la voix qui est derrière qui te dira prends le chemin là. La Bible dit dans Isaïe que même si tu es en train de passer sur un chemin, il y aura une voix derrière qui te dira voici le chemin. Amen. Le chrétien ne doit pas manquer de direction. Christ tombe dans la boue direction. Quelqu'un me suit? Tu ne dois pas manquer de direction. On me donne direction. Le jour où tu manques de direction, tu es perdu. Tu es perdu. Au bout. Seigneur, après qu'est-ce qui vient? Après, nous qu'elle. Ok, après qu'est-ce qui vient? J'ai un problème de ça. Qu'est-ce que je dois faire? Il va te dire fais ça. And easily. Et fafare. Easily. Fafare. You find your way out. Et moi encore Il ne vous amènera jamais une tentation qui est au-dessus de vous. Et ma tentation qui est là où est-ce que vous avez déjà lu ça? Maintenant regardez la deuxième partie. Il dit mais avec la tentation, il fera un chemin de sortie. Donc même dans le problème il y a un chemin de sortie. Et qui va te montrer le chemin de sortie? Amen. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. C'est un être. Amen. Amen. Et il parle. Il discute. Il dirige. Il donne des instructions. Il donne des prophéties. 1 Corinthiens 2, le verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, le verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. Verset 13. Ah, mais là, Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. Jean 16, verset 13. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour quoi? Ceux qui l'aiment. Amen. Dieu nous les a révélées par quoi? Par l'Esprit. Il nous a révélé quoi? Les choses là. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il dit ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Ces choses-là ont été révélées par l'Esprit. Et nous on défie tout pour mais. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Les choses qui ont été préparées pour ta vie ne peuvent être révélées par le Saint-Esprit. Parce que tout ce que Dieu fait est toujours caché en Dieu. Tous les plans de Dieu sont cachés en Dieu. Il va sonder et t'amener ça pour je peux te dire, les gens ne font pas ce business-là. Investis ton argent dans ce business. Les personnes vont dire bien, toi tu en fous. Eh bien, tu vas perdre énormément d'argent. Le business dans lequel le business que c'est dedans que toi tu vas réussir. Quelqu'un comprend? Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Je lis la parole de Dieu dans Jean 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il agira tout ce qu'il aura entendu. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Il vous fera savoir ce qui est à venir. Être à l'écoute du Saint-Esprit. Être à l'écoute du Saint-Esprit. Ça va te prévenir de beaucoup de pièges. Très facilement. Certaines personnes parce que vous n'êtes pas à l'écoute du Saint-Esprit. Être à l'écoute du Saint-Esprit. Ah, c'est quelque chose d'autre. Ah, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre. Quelqu'un me suit? Une fois, une petite anecdote. Quelqu'un est venu à l'audience. J'avais une petite somme d'argent.
Dieu m'a dit, ye apetola to nambe la personne me parlait, kamel pompona ma Dieu m'a dit donne-lui l'argent ma to nambe so gayane pour augmenter son business. nebe business abate yinko C'est pas une grande somme. mo gagare be kenyi Donc bon, moi j'ai dit ok, donnez. donc anyambe ok masone Et je disais au Saint-Esprit que on a yem des letona ko travaux à ko faire. bina mi do do la Qu'est-ce qui wo va suivre? nuke la pasedo J'ai fait cet acte à 11h. mo ndia fo 11h Vers 13h comme ça. vers 13h garika Quelqu'un m'a fait signe. amere aussi non Elle m'a envoyé une somme d'argent il me sort garé vano et gagare be envoyé non et gagare be envoyé non qu'on a pris pour faire beaucoup de choses. que mi so so no gbogbo le fier La voix du Saint-Esprit. boko ko begbe La voix du Saint-Esprit. boko ko begbe La voix du Saint-Esprit. boko ko begbe Si tu c'est es conduit par le Saint-Esprit, ni boko ko c'est lui qui va te dire. On lui dit là, tout, là, et là tu veux sortir te dit ne sors pas tu vas sentir comme un manque de paix. et là non si be Et ben dit, comment petit papa, petit fafa au bout on a senti bien petit papa bon. tu sentiras que ta paix est Là, on perdue retrait. et tu seras en retrait Oh, là, Seigneur, après. après tu entendras des choses Oh, j'ai tellement vécu ça. vive non guédé Plusieurs fois. bobo reto Le Saint-Esprit dit fais ça. boko ko la to be wonu ya Des choses de fou, fais ça. enu ma do ta Ne fais pas ça. ngba waye ayo Et tu seras choqué de voir en fait ce qu'il te dit. on a non choqué la comme kento be kele gbono Que nya le wa Saint-Esprit ouvre les oreilles de boko quelqu'un. ko ne ho amere be to les amis Je dis que le Saint-Esprit ouvre les oreilles de boko ko ne quelqu'un. ho amere be to zami Et qui te permet de savoir ce qui est à ne bana venir. anyanu ke Dans le nom de Jésus. Jésus Christ be comme On m'a pas dit Amérique, mais piège, mon plus cher. jamais tu ne rentreras dans le piège de quelqu'un Bon, que là, t'as mon nom. le Saint-Esprit Les tracera la Jésus-Christ voie au bec comme- dans le nom puissant de Et là, Jésus-Christ t'as mon qu'on la sorte les il te tracera situations. la voie pour sortir de cette Les situation Jésus-Christ au bec. au nom puissant de Jésus-Christ Ton nom, Amen, ce serait. Amen Yeah. Amen. Amen C'est le Saint-Esprit qui souffle sur ta connaissance de la prophétie. boko ko la pour nyanya alo prophétie wa nyanya me Amen. nyagbodia nyanya me Le fait d'écouter le Saint-Esprit déclenche le processus de la réalisation des promesses. que le C boko ko be la déclencher nyagbodio be va me Tu sais, au travers de la vie de quelqu'un, tu peux savoir si elle est conduite par le Saint-Esprit ou pas. to me ba gbe me la te nyambe ami ama boko ko plane alo boko ko plane Bien. Que le Seigneur nous fasse grâce. ma on me lever en ami Amen. amen Le deuxième secret, et secret c'est crier à l'Éternel. il y a adoli na Yehowa On a vu le premier secret. le premier La secret première raison, quelle ignorance. ni ke na ni ignorance Et no donc, manya et donc, sa solution, c'est quoi? ebe solution to ma ni ko La lecture des prophéties le nyagbodia o et être à l'écoute du Saint-Esprit. ye assez La boko ko deuxième be raison, c'est le manque de cri. vegoani Le manque de cri. et wuli dodo Le manque. be manque La Bible dit, hein, j'ai écouté le cri de mon... bible même c'est du ko ni be wuli dodo Ça veut dire que le cri est monté quand? e gombe gake me wuli do ayo gake me oda pa Est-ce que vous comprenez ce que amele kuma il dit? Maintenant, j'ai écouté le cri de e be fifi am se du ko ni be et je wuli suis dodo descendu pour les délivrer. yem diva be ma ba Ça hona veut dire qu'ils étaient en train de faire quoi? e avant? gombe nko kelo sans Quelqu'un me comprend? Ils étaient en train de murmurer, mais ils ne criaient pas. que le popo va on le do Ah, mais Goboro, la situation, mais ils murmuraient. plusieurs personnes vous murmurez mais vous ne criez pas vers Crier vers l'Éternel l'Éternel, adoli rama au bois c'est placer une demande par rapport à la prophétie. yenyi se asonyare kuro Un enyagblodianti cri vers l'Éternel qui n'a pas de prophétie à l'intérieur n'est pas un cri. ewuli ke ŋdo nyagbɔdi C'est de l'émotion. émotion c'est Le fait de pleurer devant Dieu sans avoir une parole ou la prophétie pour, c'est de l'émotion. c'est l'homme be nyakpoe. Ah, mais Goboro Fanavinama, Eh bien plusieurs personnes pleurent à Dieu voir prophétie ne peut pas me les mettre sur le doudama. mais aucune prophétie n'est dans ces cris là c'est dans ces pleurs il n'y a pas mener les mains C'est comme quelqu'un t'a écrit et c'est un pas message mon message les noms et à l'intérieur il n'y a rien. il les mains ne coupe pas les mots Il t'écrit un message vide. et mon message va ne coupe pas les mots et envoyer non. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen les comment Regarde, quand tu rentres
Toi, tu veux écrire à quelqu'un que tu n'as jamais écrit. Sur WhatsApp. Et tu rentres dans sa conversation. Quand tu rentres dans sa conversation, il n'y a pas de message. Il n'y a aucun message. C'est quand tu écris un message et tu le envoies, on se dit que tu as quelque chose à lui dire. Mais quand tu rentres dans sa conversation, WhatsApp ne lui envoie aucun message. Quelqu'un me suit? Tu es dans la conversation, mais tu n'as rien écrit. C'est la même chose. Beaucoup de chrétiens crient vers Dieu, mais ils n'envoient rien à Dieu. J'ai écrit sur l'étape qui suit la connaissance de la prophétie. C'est l'utilisation de cette prophétie. C'est la déclaration de cette prophétie. À nous déclarer la prophétie. Aujourd'hui, les gens voient que je suis malade. Mais tu m'as dit pas te mettre sur. Donc je suis guéri. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas pauvre. La Bible dit, toi qui étais riche, tu t'es fait pauvre pour que moi je sois riche. Donc je ne peux pas être pauvre. Tu m'as dit que je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte des fruits en sa saison. Donc je ne peux rien faire qui ne va pas marcher. C'est impossible que je touche quelque chose qui ne fructifie pas. C'est impossible que je touche quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais les comment? Tu as dit avant que Sion ne pousse, elle ne met au monde. Je ne veux pas souffrir pour ma promesse. Quelqu'un me suit? C'est ce qu'on appelle prophétie. Et on déclare ça. On ne déclare pas la réalité, on déclare la vérité. Le problème avec les chrétiens, c'est que vous déclarez de réalité. Oh non, les choses sont dures. 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 Non. Tu m'as dit même quand je suis dans le désert. Tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi. Donc tu es avec moi dans cette situation. Tu me suis dans cette situation. Rien ne peut m'arriver. Quelqu'un me suit. C'est ce qu'on appelle avoir une prophétie. Amen. Amen. On dit ta grâce se renouvelle chaque matin. Donc je place une demande sur ta grâce. Donc placer demander les grâces. Amen. Ni se renouveler la grâce d'hier ne peut pas combler cette et sur mes grâces, ça m'a été comblé de grâce. Cette nouvelle journée. Notre journée demande une grâce. Qu'elle soit belle. Que ce soit une nouvelle journée. Parce que tu as dit que puisque l'Éternel est mon berger. Mais après ton année, il m'a rien à dire. Donc je ne dois rien manquer. Donc ce n'est pas mon partage. Ça c'est ce qu'on appelle crier vers l'Éternel. Ce n'est pas murmurer. Dis-moi quelque chose avant que je parle. Dis quelque chose. Tu es tout le temps très pleurer. Et si il y a vie. Non, dis viens bébé, viens avoir 6 ans. Lorsque tu as un enfant et que l'enfant a 6 ans maintenant, et qu'il pleure. Eh bien, je vais le frapper. Et je mentis. Tu as un enfant. L'enfant a 6 ans. Et toi, Vidi. Eh bien, il a faim, il est en train de pleurer. Que veux-tu? Il commence à pleurer. Et il fait ça. Et de 6 ans. À 6 ans. 6 ans. Même 6 ans, je crois que c'est trop. Non, et maman. Et la maman. 3 ans, même 3 ans de maman, c'est déjà suffisant. 3 ans, toi, tu as souhaité. Normalement, 3 ans suffisent. C'est-à-dire que ce n'est pas normal qu'ils fassent ça. C'est exactement ce que les chrétiens font. Nous pleurons. Il a dit. Eh bien, tu mets une table en face de moi, les ennemis. Amen. Est-ce que tu comprends? Tu dresses une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma coupe. Oui. Ma tête et ma coupe. Donc si ma coupe est vide, je dois aller voir si l'huile est sur ma coupe. Amen. C'est ce qu'on appelle
s'appelle engage. Nous qu'on y en a engagé. Tu sais, Dieu ne peut pas refuser de faire ce qu'il a dit. Parfois on va devant Dieu, Dieu nous dit. La situation avec laquelle tu viens, qu'est-ce que je dis par rapport à ces situations? Alléluia. Amen. Il dit, les nations seront bénies au travers. Tu dis, c'est mon partage. Je serai une bénédiction. Donc je ne peux pas être endetté. C'est les gens qui doivent venir prêter. C'est pas moi qui dois emprunter. Ce sont les personnes qui doivent venir emprunter chez moi. Tu as dit qu'au travers de mon ventre sortira des rivières. Et si ton bon là, donc rien ne peut mourir en moi. C'est moi qui va raviver pour les gens. Est-ce que tu comprends? Amen. Ma boutique ne peut pas mourir. Parce que tu as dit, dans mon ventre se trouvent des rivières, des sources d'eau de vie. Donc je suis en vie. C'est moi plutôt qui dois communiquer. À partir de maintenant, ma boutique prend vie. C'est comme ça. Et vous comprenez ce que je dis? Amen. Il dit que je suis né, je l'enfant d'un juge demandait à mon est-ce que vous comprenez? Donc c'est impossible que je demande. C'est impossible que je mange. Je ne peux pas être là et mon enfant va manger. Parce que la Bible a dit que l'enfant d'un juge. Donc c'est impossible pour moi de ne pas avoir l'argent de poche à donner à mon enfant. L'argent de poche viendra absolument, certainement. Amen les comment? Ça. Néné. Et oublie de toi, moi de bébé, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. De la situation de bébé. Tous les bébés des situations. Deviens mature. Et toi, chie les gobomés. Deviens mature. Chie les gobomés. Un moment est fidèle là. Il a tout à d'assurer. La Bible dit David pleura. David fait envie quand Gadon Saint la font vieux. La Bible me dit. Voir Bible les mecs un tos don Saint le coin. Il partit chercher la face de Dieu. Il va dire moi on koumé. Va chercher la face. Va dire moi on koumé. Seigneur, tu m'as promis que normalement. Après ton tombé normalement nuit à m'dola diro. Quelqu'un comprend ce que tu m'as dit que je sortirai d'Égypte avec des les grandes richesses. Toutes les personnes qui ont mes richesses à je parle à l'est, à l'ouest, sud, nord, est, ouest. Toutes les personnes qui sont je vous appelle attendez-moi là avant que je n'arrive au marché. Attendez-moi. Est-ce que vous comprenez? Tu as dit que tu seras avec moi partout. Que le marché ne marche pas. Et là, même s'il faut, ce sont les anges qui vont acheter pour moi. Je ne dois plus repartir. C'est ce qu'on appelle engager la foi. Engagé. Moi, fond vie. Arrêtez de pleurer par toi, tu as vu enfant. Et s'il est là, tout toi, vie. prends la Bible, prends la prophétie. Quand tu vas voir que quand tu déclares, c'est comme ça que le déclarer. Est-ce que vous le dora Dieu va commencer à dire attention. Attention. L'enfant est en train de faire une demande spéciale. Et vient aller aux demandes de torrer. Il y a d'autres droits là bien. Parce que c'était nous y a qui mort pour les filles. Les juges. Est-ce que l'article est correct? Est-ce que l'article est correct? On dit oui. Ou bien il est correct. Greffier. Faites quelque chose. Les greffiers sont les anges. Greffier ange. Rapidement. Ce qu'ils demandent. Nous qui bel bien. Libérer ça les 5 minutes mais. Amen. C'est ça sorti d'Égypte. Et nous qui avons tout l'Égypte d'ailleurs. Amen. Amen. Parce que le problème avec beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens bébés. Beaucoup de chrétiens bébés. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. 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 Alléluia. Amen. Je n'ai pas d'enfant. La Bible dit que
aucune. À partir du moment où je parle maintenant à mon ventre, je parle maintenant à mon ventre, eh bien tu transporteras un enfant. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je travaille, je n'ai pas de retour. Non, c'est pas possible. C'est possible. Tu m'as dit que dès que je plante ça, la Bible dit que l'arbre et le bâton d'Aaron et les membres et ça porter des fruits la même nuit. Donc je peux porter des fruits la même nuit. Amen. Amen. Je vais investir de la gloire. Je peux investir à perte. Amen. Comment vous gagnez? Personne ne mangera mon argent. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle engager la prophétie. Dis je vais engager la prophétie. Dis je vais engager la prophétie. Je vais engager la prophétie. Lisons Joël 3 verset 10. Joël 3 verset 10. Et lisez-moi Job 22 verset 29. Job 22. Alléluia. Amen, amen. Amen. Quelqu'un me suit? C'est puissant, c'est pas puissant. C'est puissant. Il dit de vos royaux, forgez des quoi? Des épées. Des épées. Et de vos sceptres des lances. It means, je vais vous faire ça de façon claire. Prenez des choses qui ne sont rien pour en faire quelque chose. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Et nous, voyons que nous disons ces choses qui ne ressemblent à rien, utilise-la. Que le faible dise quoi? Ah, mais quoi, tu en es obéissant. La Bible reconnaît effectivement que la personne est faible. Mais la même Bible dit ne dit point que tu es faible. Mais que le faible dise que je suis fort. À chaque fois, on me l'endetté. À chaque fois, je n'ai pas d'argent. C'est impossible que tu aies de l'argent. Parce que c'est ce que tu dis que tu vas voir. Parce que nous collons pour aller au lapin. Allô Nadia, la Bible a dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et la Bible dit notre Dieu appelle les choses qui n'existent pas, même les choses qui ne sont pas comme ça. Mais elle a dit que la lumière. Tu ne peux pas voir les dettes et dire les dettes. Tu vois les dettes, je vois une solution. Je vois la solution. Au nom de Jésus. Les aides me viennent du nom de au nom de Jésus. Je débloque la banque financière du ciel. La Bible dit j'ouvre les écrits des cieux. Que les écrits des cieux sont. Tu engages jusqu'à engager. Tu engages le système et l'alliance de la dîme. Je paie la dîme. Donc c'est impossible que le ciel soit fermé. Donc elle est impossible à tous les derniers. Il y en a même qui le comment. Faut pas engage l'alliance. Engagez nous babla. La Bible dit celui qui retient sera pauvre, mais celui qui donne sera. Je suis un donateur. C'est possible que j'ai fait. Engagez engage ce que tu as dit. Ça suffit, il faut arrêter de pleurer maintenant. Toi tu as vif enfant. Tu fais maman la fabrique. Maintenant maman pleure, les enfants également pleurent. Bien, toute la famille est devenue une chorale de pleurs. Si maman dit Jésus en soprano, en alto les enfants reprennent Jésus. Jésus. Mais en faisant cela, les gens disent regardez, Miko, vous avez la parole. Les gens sont dégoûtés en fait. Moi, on a dégoûté. Je suis en chômage. Le chômage. Je suis en chômage. Donne-moi un travail à faire. Dis-moi quelque chose. Pendant ce temps, Jésus. Elle a devient poli. Un enfant poli. Elle a pour vieux. Il va frapper maintenant ton enfant. Et l'enfant va revenir. Tu es en train de pleurer. Et l'enfant aussi est en train de pleurer. Agossi, tu as quoi là-bas?
Maman, on pompe. On t'a frappé. Tu t'as colère. Toute ta souffrance. D'abord, tu fais sur l'enfant. Maintenant, allons-y. Ça veut dire que la vie est complètement tendue. Alléluia. Amen. Encore problème à Rémi, tu vas dire un bouc émissaire. C'est que maintenant nous cherchons des boucs émissaires. Abandonne des violences pour accorder mes Tu dois déverser ta violence sur quelqu'un. C'est trop facile. Et vous, on l'a dit, Mais tu as cherché une chanson. Mais quand lorsque tu reviens, mais il n'y a pas de problème. Il n'a rien dit. La dette t'attend. Non, il voit. Après le combat, reviens. Non, quelqu'un va. Non, Mike Tyson, tout John Cena. Après avoir fait Mike Tyson, John Cena. Sabou Balogu. Non, Sabou Balogu. Après avoir fait tout ça, la dette t'attend. Quand tu reviens, il n'y a même pas de nourriture dans la maison. Je m'as mis dans. C'est une histoire. Est-ce que je t'ai envoyé à l'école ou sur un champ de bataille? Ton père sous là. C'est fini. Tout le monde entier est foutu. Même le grand-père. La Soulani qui est dans leur famille. Et bientôt tu as les richesses. Sors là justement. Alléluia. Amen. Le ciel te regarde. Est-ce mon enfant? Dieu dit, mais parle. Et puis j'ai laissé la vie là. Et même dans chaque bruit, devant toi, choisis la vie. Seigneur, la situation là, ça suffit. La situation est sourde. Et souligner quoi? C'est assez. Je ne peux pas rester là au point d'avoir faim. Lorsque je suis en train de faire jeûne, c'est différent. Lorsque je suis en train de faire un jeûne, eh bien c'est différent. Tu ne m'as pas dit que tu vas me sortir d'Égypte les mains vides. Quelqu'un avec moi? Même les Israélites qui étaient méchants. Même Égypte écoutant que les Israélites. Israël vit au Sénat Tamihan. Lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils ont demandé de la viande, et bien Dieu leur a accordé. On a même un gâteau qui est descendu là. Vous savez le gâteau qu'ils ont envoyé, c'est eux qui l'ont appelé la manne. Vous savez c'est quoi la manne? Qu'est-ce que c'est ça? Signification, ça veut dire qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des gens là. Leur problème, tellement ils ne connaissent pas la prophétie. Quand c'est Dieu qui a fait ça aussi. Eh bien, tu as faim. Dieu a envoyé quelqu'un pour t'en donner 1000 francs. Voilà. Et c'est important même d'aller, encore nécessaire d'aller à l'église. Seul le pasteur prend du poids. Et nous sommes foutus. Il ne jeûne même pas. Si je jeûnais, c'est impossible que je l'ai fait. Si le pasteur a payé une voiture, tu as vu qu'il a payé une voiture. Nous avons faim. Il a payé une voiture. Et nous sommes foutus. Tu as vu les pieds de sa femme? Les pieds sont bien clairs. Tu as vu la frontale qui a été faite? Je suis parti demander à ma coiffeuse. C'est une frontale de 250 000. Mais nous sommes combien dans l'église? Nous sommes 500. Maintenant regarde, est-ce que tu vois combien ils sont en train de manger notre argent? Non, il y a un calcul qui commence. Il y a un monsieur qui est tout devant là. Généralement il cotise 10 000. Donc moi-même c'est 100 francs. Moi, pas de souci. Pour moi, j'ai pas mal. Si tu vois bien, si la personne a mal, pour lui, il n'y a pas de souci. Pour moi, je n'ai pas mal. Pour les autres personnes, même pour toi, ça te fait mal. Pour moi, si c'est uniquement pour moi, peux-tu manger mon argent? C'est ça, c'est seulement 100 francs que je cotise. Pour moi, j'ai pas mal. C'est les personnes qui cotisent énormément vont cotiser les 10 000. Mais les personnes qui donnent 10 000, est-ce qu'ils t'ont dit que ça fait mal?
Alléluia. Amen. Parce que les chrétiens ont refusé Parce que Christ d'engager. auto bobo ma chi On de a bobo. refusé d'engager la prophétie. Mi bobo m'engager na goldio. Rien ne peut m'arriver que je mette sur le dos d'un homme. Si je manque quelque chose, je m'en vais chercher dans la parole. Eh bien, je dois trouver une solution dans la parole. Il y a quelque chose dans la parole que je manque. À un moment, je vais raconter une histoire. Lorsque je grandissais, j'avais un souci. Eh bien, mes cheveux étaient en train de disparaître complètement. Un matin, j'ai mis un peigne. Avant, j'avais un... Avant, je me tressais. Amen. J'avais un gros afro. Je me tressais même avec. Donc, j'étais content, très joyeux. Donc, un matin, j'ai fait pareil. Et j'ai senti... il y a un espace. Tout cet espace vient. Avant que je ne sache. Avant même que je ne sache. Je demandais est-ce que quelqu'un est en train de faire. Quelqu'un est en train de absorber. Les cheveux étaient partis. Non, il y avait une grande voix. Une autoroute sur ma tête. Moi-même qui avait réellement des cheveux, qui aimait les cheveux. Donc je mettais un peu de cheveux. C'est ce que j'aimais avant. J'ai pris la Bible. J'ai cherché, j'ai vu. Il a dit le nombre de vos cheveux est compté. Je dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais compter mes cheveux éternels. Dans le tuyau. Tu as vu que le compte n'est pas bon. Fais-le avant qu'il ne réponde pas. Fais-le. Même s'il ne répond pas, tu comprends quand même qu'il n'a pas répondu. Tu as dit que les cheveux de ma tête sont comptés. Le compte n'est pas bon. Compte à nouveau. Ramène rapidement. Les 2 semaines qui ont suivi. 2 semaines qu'on passait dehors. J'ai remarqué que les cheveux ont remarqué et dehors et tout. Ah oula. Bien, sérieusement. Les cheveux ont commencé à pousser. Ok, les tons en haut. Mais c'est après que j'ai compris. Il a fait exprès de faire partie de mes cheveux. Parce que mes cheveux font partie des choses sur lesquelles je compte beaucoup. Parce que dernier ni nous dès que tu as dit namalo qui dit canan ou avant. Je sais pas si vous comprenez. Parce qu'il veut briser cette partie là de moi. Eh bien, avant même que je ne sache, j'ai payé même de l'huile. Une pommade. J'ai payé une huile de Dubaï. Je la mettais lorsque je dormais sur le. Si je pouvais même laver avec. Mais rien ne changeait. Le Saint-Esprit m'a dit, je compte sur tes cheveux. Ça fait partie de ta beauté, ce que tu appelles ta beauté. Et ce beauté, je le prendrai. À partir de ce moment, nous ne faisons plus le commun. Quand je vais chez le coiffeur, enlève tout. Enlève tout. Amen. Amen. Enlève tout. Pourquoi je donne cette anecdote? Même la plus petite des choses, Dieu peut faire ça. À partir du moment où tu connais la prophétie qui est rattachée à cela, Amen. 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 Que Dieu fasse que tu grandis spirituellement. Pour que tu puisses utiliser la parole. Ne pleure plus. Dis à ton frère et ta soeur que les pleurs cessent un peu. Pour que tu utilises la parole. C'est trop. Tu as joué trop de John Star. On va n'a qu'à même. Va se récimer. Comme c'est devenu c'est ce que tu dis de toi qui va s'accomplir. La personne chante, les gens disaient dans une chambre de location. Écoute les
Les artistes ont cotisé pour artiste le au joga waso quelqu'un qui sait jouer à la guitare mais kenyal ko pona guitare ko pona harmonica zereka à Memoli, je te promets, il est mort dans une chambre à location, pas maison, chambre, une pièce à location. une pièce mais En l'honneur de Bébé à la fin de cette journée, a vendu lui-même ses CD. une tosse ça n'est baissé de non proclamé là où Bekebe voilà très bien amen Bekebe la bagnole d'amour awo yeswe maname kakaba gakebe maname kakaba gakebe et j'ai abusé les cadres des streets maname kakaba gakebe Bekebe tonyala bagnole aboboboe maname jabiwo maname awo ngame la ware non jibe ya no eme problème lo ngame no butame be enyako bloso be situation tu non no eme avanyo avec qui ni arriva enyo la vanyo traba chagbe ti ko ka ti mi tra mi ba le kunyo ko la iro. Alléluia. C'est pas ton partage. Amen. Mais c'est pas ton partage. Amen. Non, histoire d'Esaïe. Lorsque tu vas cette nuit, va dire va chercher les choses qui va dire et nous quand maintenant secret derrière. Te donner un secret. Maintenant secret. Je te donne un secret. Situation que la situation dans laquelle tu es. Va chercher 3 seulement. Parole, écris ces versets. Chaque jour. Et chaque jour. Alors proclame. Amen. Essaye. Situation comme la situation dans laquelle tu es. Va chercher le verset dans lequel les choses ont changé. Écris juste 3. Et prophétise. Quand tu réveilles le matin, crie avec ces prophéties vers l'Éternel. Pas pleurer, mais crie à l'Éternel avec ces prophéties. Alléluia. Amen. Ça c'est autre chose également. À mettre en place acte de foi. Tu mets en place des actes de foi. Et tu vas voir si les choses n'ont pas changé. Amen. L'histoire de quelqu'un en train de changer maintenant. Les pleurs sont en train de s'arrêter maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un rentrer dans son témoignage. Je vois quelqu'un rentrer dans son témoignage. La prophétie dit sur quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par le triomphe. Je prophétise sur toi. Que l'Égypte ne triomphera plus sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est serré. Amen. S'il y a quelqu'un qui essaie que quelque chose le retient particulièrement, à partir de cette nuit, la même puissance de l'Éternel va vers cette chose. Au nom puissant de l'Éternel. Maintenant, 2 minutes. Je vais vous donner 2 minutes. Et je vais demander à tout le monde de dire le contraire de la situation dans laquelle tu passes. La réalité dans laquelle tu es actuellement. Maintenant, 2 minutes. Je vais te donner 2 minutes. Si tu veux, il faut te déplacer. Marche. Dire, tu sais te déplacer. Dis le contraire. Et nous, on dit la pour les situations. Mais ce que tu veux voir, dis exactement ce que tu veux voir par rapport à ces situations. Et là, ta voix est surprise. Don't shut your mouth. Parle maintenant à cette situation. Parle à cette situation. Parle à cette situation maintenant. Parle à cette situation. Et Mathilde te père car. Otona Mosebone Inko. Inko Komaï. Les Yesu ben comme. Oben nous irons de gloire en gloire. Ne ma inkweme la inkwemo. Ne ma ton de jibe la tro inkwemo. Ne ma ton business de jibe la tro ingodomo. Les Yesu ben comme. Otona ben mano de gloire en gloire. Les Yesu ben comme. Les Yesu ben comme. Et nous qui me le quoi ben moi ni réalité. Moi ni vérité. Vérité ni be lumière est là et la clé la fille de Siade. Il y a là 5 ans. Ni matine ne soyo. Ni matine ne soyo. Agbenye le tro les Yesu ben comme. Mle inko les Yesu ben comme. Mle o pas de foi les Yesu ben comme. Mle ou géant les Yesu ben comme. Pour la situation. Il faut que tu sois sincère.
Il faut que tu sois sincère. Si tu veux sortir de la situation, il faut parler ce que tu veux voir. Dis ce que tu veux voir. Dis ce que tu veux voir. Dis ce que tu veux. Bon, nous dit là quoi? Bon, nous dit là quoi? Papa, tu as maintenant. Mounioba me bano le cas. Papa ne m'a coup célibataire. Le yesu ben comme. Et nous qu'on en y ma homo. Et nous qu'on tonne ma homo. Et nous que famille na ma homo. Autant na meto ebe kabime mo doyoyo. Et dans un temps le yesu ben comme. Ne sait de que ni dole ntine. Ne sait de ko sondo ntinya mo ni tonye yo. Ne tra na gbaton. Popo na ko le dia. Papa, ton il a multiplié miena no gars. Autant la ne mani vitukio, ne mani asiki otako mani. Papa Zaya me prendre décision. On décide que les ni asiki Zaya me ni bani asiki. Et taillé 3 jours. Me les comme là avancer. Me les prendre pas haut. Le Yesu be comme. Vois-toi dedans, proclame. Proclame pour sortir d'Égypte. Proclame. Parle sur ta vie. Déclare les choses sur ta vie. Je ne vais plus emprunter dans le nom de Jésus. Je suis une bénédiction pour les nations. Les nations viendront à moi. Je suis une bénédiction pour les nations. Je ne suis pas maudit, je suis béni. La Bible a dit, est-ce qu'on peut maudire une nation qui est bénie? Aucune malédiction ne fonctionnera sur moi. Toute personne qui s'élève contre moi et qui parle contre moi ne parlera que de bénédictions. Amen. Dans le nom de Jésus. Ma vie n'est pas cachée. La Bible dit, est-ce qu'on peut allumer une lampe et la déposer en bas du boisseau? Non. Ma vie ne peut pas être cachée. Rien ne peut cacher ma vie. Rien ne peut retenir mon étoile. Rien ne peut retenir ma lumière. Le monde va me voir. Le monde va connaître ma grandeur. Ce que tu as mis en moi sera révélé. Parle. Speak to the situation. Speak the truth. Speak life. Everything that is dead in me, receive life. Receive life. Receive life. La Bible dit que l'homme, Dieu créa l'homme. Il forma l'homme avec la poussière de la terre et il souffla en l'homme le souffle de vie. À partir de ce soir, je souffle le souffle de vie dans mon business. Je souffle le souffle de vie dans mes études. Je souffle le souffle de vie dans les études de mes enfants. Je souffle le souffle de vie dans mes finances. Je souffle le souffle de vie dans mon économie. Speak. I will not die like this. I cannot die like this. I cannot die like this. I cannot die unknown. In the name of Jesus. I will not die. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour annoncer les grandeurs et les louanges de l'Éternel. Toute personne qui a programmé ma mort va mourir elle-même. La Bible dit, toute personne qui creuse un trou tombera elle-même dedans. Toute personne qui creuse un trou tombera elle-même dedans. Je sors de tous les pièges de l'ennemi. La Bible dit, tu me délivres du filet de l'azoleur. Tous les pièges qui ont été programmés contre ma vie, ce soir je sors de ces filets-là. Au nom de Jésus. Mon entreprise sort de ces filets-là. Mes enfants sortent de ces filets-là. Mon mari, ma femme sortent de ces filets-là. Au nom de Jésus. Mes études sortent de ces filets-là. Parle comme un fils, parle comme un fils, parle comme un fils. Parle comme un fils. Parle comme un fils. Parle comme un fils. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Un enfant de moins de 18 ans ne peut pas réclamer ce qui est pour lui. Évite
que des vies qui quoi si on m'a réclamé nous kenyeto. Un enfant qui n'est pas encore âgé ne peut pas réclamer ce qui est sien. Mais c'est un enfant qui est âgé qui peut réclamer nous kenyeto. Eh bien réclame ce qui est tien. Et nous que toi sort d'arena ce que ton père a déposé pour toi, réclame-le au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans Ag 2:9. La Bible dit l'argent m'appartient. Mais gaku sika ni tonye. L'argent m'appartient. Gaku sika appartient à mon père. Je suis héritier de mon père. Donc l'or et l'argent ne peut pas me manquer. Donc gaku sika matériel dans le nom de Jésus. Jésus Christ ben comme. Il dit kume dujio. Swelu. Perdido.